Bonsoir à tous et bienvenue à cette deuxième partie d'Éco-Débat spécial Forum international Afrique Développement. Alors après une première partie consacrée à l'investissement, place à présent à un autre chantier, un autre défi qui se dresse devant le continent africain de manière globale. Il s'agit de cette question de l'intégration régionale. Alors nous avons profité de leur présence ici lors de ce forum qui s'est tenu donc les 14 et 15 mars dernier à Casablanca pour les inviter sur le plateau de Médien TV. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Amadou Traoré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc commissaire en charge de l'industrie et de la promotion du secteur privé au sein de la CEDEAO. Bienvenue, monsieur. Merci. À côté, j'ai le plaisir de recevoir Abdou Diop. Bonjour. Bonjour. Donc, Managing Director, Partner, lapsus, dans un cabinet de conseil international. Bienvenue à vous encore une fois sur le plateau de Médien TV. Toujours un plaisir. Partagez, Abdou. Alors, on va peut-être commencer avec ces conclusions, ces recommandations pour une meilleure intégration régionale. Il y a bien sûr ce besoin aujourd'hui de l'Afrique ou des pays africains de mieux, tout d'abord, commercer entre eux et aussi d'investir, les Africains pour investir en Afrique. Quelles sont, selon vous, à travers cette plénière qui a été consacrée à cette thématique, quelles sont les recommandations que vous avez retenues? Très bien, je vous remercie. D'abord, ce fut un grand plaisir pour moi de prendre part à cette 6e édition du Forum Africa Development. Et je suis commissaire, comme vous l'avez si bien dit, à la CEDEAO, en charge de l'industrie et la promotion du secteur privé. Alors, je voulais, dans un premier temps, rappeler que la question de l'intégration économique régionale a été perçue longtemps avant. Et quand on se réfère à la date de création de l'organisation que je représente, la CEDEAO, une communauté économique régionale qui a été créée le 28 mai 1975 et qui regroupe en Afrique de l'Ouest 15 États. Des États francophones, anglophones et lusophones. La CEDEAO est une organisation qui compte aujourd'hui, selon les statistiques disponibles, environ 367 millions d'habitants, avec une tranche jeune qui représente à peu près 63% de notre population. Donc l'idée de mettre ensemble ces 15 États, je le dis, est d'abord partie d'une volonté politique des plus hautes autorités de ces États membres, et parce qu'elles auront compris très rapidement qu'il fallait se mettre ensemble dans un mécanisme de coopération et d'intégration pour pouvoir accélérer le développement et apporter la prospérité sur notre espace. Très bien. Alors, c'est bien de rappeler un peu la naissance et la genèse de cette communauté qu'est la CEDEAO. Aujourd'hui, comment la CEDEAO se démarque déjà de par son efficacité finalement par rapport à d'autres peut-être communautés régionales, mais qu'en est-il des freins qui subsistent, Monsieur Traoré? On sait qu'il y a des freins aujourd'hui à cette communauté pour qu'elle soit un peu plus optimale en termes de productivité et en termes de finalement résultats ou de valeur ajoutée. Très bien, si vous le permettez, je vais aborder la question, mais avant, je voulais quand même parler de quelques progrès réalisés sur notre long parcours d'intégration au niveau de notre région. Et pour atteindre les buts que nous nous sommes fixés, parce qu'il s'agit de mettre en place en définitive une union économique, et pour atteindre ce but, la CEDEAO a procédé à une harmonisation des politiques nationales dans différents secteurs comme l'agriculture, l'investissement, l'industrie, l'énergie, les télécommunications. Nous sommes arrivés à mettre en place des politiques communes aux 15 États. Après cela, nous nous sommes attachés à la construction des marchés communs. Un marché commun en mettant en place des règles pour la libre circulation des personnes,
des biens, services, des capitaux. Et nous nous sommes attelés à mettre en place aussi un tarif extérieur commun qui régit en tout cas nos rapports avec le monde extérieur à notre région. En l'occurrence, les droits de douane. En l'occurrence, les droits de douane. Donc, tout cela mis ensemble, nous avons aussi, puisqu'il s'agit de mettre en place une union économique, nous avons établi un programme de coopération monétaire pour qu'à un moment donné, nous puissions avoir une monnaie pour faciliter davantage les échanges commerciaux sur notre espace. Où en est ce projet, M. Traoré? Bon, aujourd'hui, je peux dire que nous pouvons considérer tout cela comme des avancées parce que, après avoir mis en place le schéma de libéralisation des échanges qui abolit les barrières techniques et non tarifaires entre les États, qui organise la circulation libre des personnes et des produits sur l'espace entre les États. Et nous avons malgré tout quand même progressé parce que nous avons vu que les échanges se densifient de plus en plus. Ils étaient très faibles. Aujourd'hui, dans notre espace, justement, nous sommes à des taux d'échange intra de l'ordre de 12% entre les États. Mais certains États davantage arrivent à échanger beaucoup plus que d'autres. Mais les limites en ce temps, il faudra les tenir à la persistance de certains comportements, mais aussi politique. À la faiblesse. Mais aussi à la certains faiblesse. comportements des politiques, peut-être? Non, certains comportements par rapport à l'application des différents protocoles que nous avons, auxquels les États ont souscrit, mais aussi et surtout à la faiblesse des infrastructures qui interlient les États entre nous. Très bien. C'est une grosse faiblesse. Et ça, c'était par rapport à une des avancées. Et une autre avancée de la CEDEAO, c'est sur le plan de la coopération en termes de politique de démocratie. La CEDEAO a su mettre en place des instruments, des mécanismes de prévention des conflits et pour que nous puissions entamer le développement dans un espace apaisé politiquement, démocratiquement et puis sur le plan sécuritaire également. Très bien. Alors, juste sur cette question justement des politiques, Abdou Diop, selon vous, qui devrait donner l'impulsion à une meilleure ou pour booster cette intégration régionale, notamment sur le volet économique? Est-ce que c'est les politiques ou le secteur privé? Je pense qu'il y a les deux. Il faut que les politiques mettent le cadre. Vous savez, l'intégration régionale, pour qu'elle fonctionne, il faut que nous puissions chacun individuellement penser régional, penser collectif. Et ça, c'est la grande difficulté et c'est là où les politiques ont un rôle majeur à jouer. C'est de dire quoi? C'est de dire qu'une intégration régionale, pour moi, ne doit pas se limiter à un cadre institutionnel, des levées de barrières tarifaires, etc. Il faut que dans la mise en œuvre des politiques publiques, on met la région au cœur de nos politiques publiques. C'est de dire que si je suis au Sénégal en train de mettre en place une stratégie industrielle, il faut qu'elle soit une stratégie industrielle dans une dynamique régionale. Donc il faut qu'on ait cette impulsion, cette politique économique régionale qui permette déjà de structurer la région, de voir quelles sont les complémentarités et comment on peut développer une intégration régionale et qu'ensuite les États, dans leur déclinaison de stratégie nationale, intègrent cette vision régionale. On ne peut pas, et je le dis souvent, se prévaloir tous d'être un hub de 367 millions de consommateurs. Parce qu'à la fin, on aura dans un pays, dans une région de 15 hubs qui vont tous dire qu'ils sont autour de 367 millions de consommateurs, alors qu'en fait, finalement, chaque industrie va adresser son propre marché. Donc, il faut qu'on ait cette vision. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est les politiques qui doivent impulser en créant cette stratégie régionale, cette vision d'intégration régionale. Comme ça, effectivement, on pourrait avoir des pays qui seront plus des hubs logistiques, d'autres qui seront plus des hubs agro-industriels, d'autres qui seront plus des hubs miniers, d'autres qui seront des hubs de services. Qu'il n'y ait pas les mêmes stratégies qui soient peut-être dédoublées ou des... Tout à fait. Oui, c'est-à-dire, si on veut adresser un marché régional, il faut que dans les stratégies, on soit dans des visions régionales.
Et c'est ça un peu la difficulté que nous avons. Ce qui n'est pas encore le cas, vous le pensez? Par exemple, si on prend l'exemple, on ne compare pas bien naturellement, on ne benchmark pas avec l'Europe, mais si on prend par exemple l'exemple de l'Europe, c'est quelque chose qui est quand même qui est palpable, c'est-à-dire qu'on voit que chaque pays s'est pas vraiment spécialisé dans une industrie en particulier, mais en tout cas, il y a une complémentarité. Il y a une complémentarité forte, il y a une politique, il y a des visions communes, une politique agricole commune. Il y a un certain nombre de sujets communs et qui sont je dirais, les parapluies sur lesquels les politiques publiques locales se construisent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait des avancées très fortes dans certaines zones régionales en mettant en place des unions monétaires, des unions douanières, des libres circulations de personnes et de biens. Et justement, dans ce cadre-là, une communauté comme la CEDEAO, une communauté comme la SADC ou comme l'East African Community ont fait de très belles réalisations. Mais il faut que cette couche politique publique, mais dans une vision régionale, donc cette couche politique économique régionale, puisse être mise en place et opérationnalisée pour qu'on ait de vraies intégrations régionales, de vraies unions, communautés économiques régionales. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est là où on doit passer de l'individuel au collectif. Et c'est là où chaque pays doit se remettre un peu en retrait, laisser un peu, entre guillemets, quelques égos à part et rester dans une collectivité. Et là, on réussira vraiment des intégrations régionales. Alors, vous représentez la CEDEAO, donc vous êtes en charge de l'industrie et de la promotion du secteur privé, Monsieur Traoré. Peut-être que vous vouliez rebondir sur ce qui a été évoqué par Monsieur Abdou Diop et aussi peut-être répondre à cette question par rapport à ne serait-ce que le commerce interrégional qui ne dépasse pas les 15% aujourd'hui en Afrique contre 70% par exemple dans une région comme l'Europe. Encore une fois, on ne compare pas parce qu'il y a un passif, il y a un historique par rapport à la réussite finalement de ce modèle européen, même s'il y a certaines failles. Alors, selon vous, si on arrivait justement à avoir une vision commune, mais en même temps des stratégies individuelles, on pourrait arriver à pousser ce chiffre de 15% à 30, voire 45, voire même 70? Oui, on pourrait bien, mais comme vous l'avez dit, hein, je vais peut-être juste rebondir, mais pas pour contredire ce qu'il a dit. Pour juste insister sur le fait que des avancées, nous en avons. Nous avons une politique agricole commune. Nous avons une politique industrielle commune pour l'Afrique de l'Ouest. Nous avons une politique commerciale commune. Mais quand vous dites commune, ça veut dire qu'elles se complémentent entre elles? C'est tracé, c'est la politique régionale. Alors qui trace le cadre pour les États maintenant. Très bien. D'aligner leur politique nationale sur cela. C'est pour ça que je parlais d'harmonisation des politiques nationales. Toutes les politiques nationales se retrouvent dans ce cadre, dans les grands principes, mais il n'y aura pas de politique divergente parce que c'est le même objectif qui est visé et c'est le même cadre, les mêmes principes. Donc nous en avons en matière d'investissement et la politique commune et le code des investissements communautaires, ils sont tout récents, décembre dernier. Les chefs d'État nous ont doté d'une politique communautaire en matière d'investissement et d'un code communautaire de l'investissement. Donc nous en avons déjà depuis 2010 par exemple dans le domaine de l'industrie. Alors les États travaillent pour l'implémentation de ce cadre communautaire mais au niveau national. La CEDEAO, c'est la coopération mais aussi basée sur le principe de la subsidiarité. Nous avons au niveau de la région un travail de conception, de coordination, mais lorsqu'il s'agira de l'implémentation, la CEDEAO, le niveau régional, laisse la place aux États tout en restant dans ce cadre déjà tracé à aller dans l'implémentation. Mais pour accompagner la mise en œuvre de nos politiques, nous avons aussi élaboré et mis en place un certain nombre de programmes. Et ces programmes, justement, participent en termes de stratégie à l'implémentation de ces différentes politiques qui sont là. Nous avons, par exemple, dans le domaine de l'industrie, un programme régional pour l'amélioration, la promotion de la qualité, pour la compétitivité de nos produits dans les industries. Nous avons un programme régional pour la mise à niveau des entreprises. Mais il est régional parce qu'il appuie les États maintenant à développer la culture qualité au niveau de la production et à l'effet vraiment d'accroître la compétitivité des productions que nous avons. Mais je veux dire que ce que nous avons recherché dans tout ça,
Et en mettant ensemble cette batterie de programmes, cette batterie de politiques, c'est que nous puissions booster, en tout cas les échanges intracommunautaires au niveau de la région. Aujourd'hui, ces échanges sont constitués essentiellement de produits bruts non transformés. L'industrie devrait aider à améliorer la qualité de ces produits, à transformer une part de ces produits pour que nous passons de 20% de produits bruts là à au moins à 40% dans les échanges. Donc progressivement, nous avons des objectifs stratégiques que nous avons arrêtés et nous travaillons pour l'atteinte de ces différents objectifs et faire en sorte qu'à un moment donné, nous puissions atteindre les taux de 70, pourquoi pas 80. Mais j'ai dit encore une fois. Est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés justement que vous vous êtes mis, que vous êtes fixés au sein de la CEDEAO pour atteindre par exemple un objectif à un certain horizon, pour atteindre un chiffre en particulier et notamment en ce qui concerne d'abord le commerce ou l'industrie? D'accord, nous avons des objectifs chiffrés. Par exemple pour l'industrie, actuellement la part de la manufacture dans la formation sa contribution dans la formation du produit intérieur brut est encore faible. Nous sommes à peu près à 12%. Ben, notre objectif à l'horizon 2030, c'est d'atteindre les 20%. Aujourd'hui, c'est les services qui constituent la part la plus importante. Et dans certains endroits, comme dans certains pays de notre Union, il y a des pays qui ont atteint même 52% de services. L'agriculture a continué à représenter entre 28 et 32%. Ben, l'industrie était très faible. Donc notre objectif, c'est à l'horizon 2030 d'arriver à un taux de contribution, à une valeur ajoutée créée par l'industrie de l'ordre de 20%. Et en termes d'exportation, des échanges intracommunautaires, nous nous sommes fixés les objectifs. À l'horizon 2030, c'est atteindre quand même les 40%. Donc c'est des réels défis, mais qui nécessitent un accompagnement et une implication très forte de notre secteur privé. Vous savez, c'est un secteur privé qui est engagé, déjà suffisamment engagé, mais qui a rencontré certaines barrières. Et nous travaillons aujourd'hui dans un dialogue constructif à déceler ces obstacles et à essayer de les lever. La CEDEAO, au niveau de la facilitation, a réalisé des postes de contrôle juxtaposés pour alléger les formalités au niveau des postes frontières. La CEDEAO travaille aujourd'hui, dans le cadre de son programme d'infrastructure régionale, à financer des nouvelles routes, des nouvelles pistes pour permettre vraiment aux opérateurs d'agir librement et puis d'aller sur tout l'espace. Ben, ça demande beaucoup d'investissement. Ça demande beaucoup d'investissement. Et c'est pour ça, pour le coup. Et de financement. Et c'est pour ça que nous imaginons, chemin faisant, de nouveaux mécanismes comme les partenariats publics-privés, en travaillant sur l'élaboration d'un cadre régional juridique pour l'expression, en tout cas la pleine expression de ce partenariat, qui aujourd'hui est indispensable si nous voulons aller de l'avant. Mais toutes les dispositions sont prises, je vous rassure, pour que nous puissions dans un horizon, parce que nous avons aussi souscrit à des engagements dans le cadre des ODD, des Nations Unies et puis de l'agenda 2063. Oui, nous avons des objectifs, voilà. Donc il va falloir que nous puissions, au jour du bilan, apporter aussi quelque chose de plus relevant, surtout que notre région est citée comme un modèle d'intégration, en tout cas, qui a eu l'avantage de réaliser certains progrès. Très bien. Alors, vous parlez d'intégration et bien sûr, il y a cette question, nous trouvons au Maroc, n'est-ce pas? Et il y a eu cette question d'adhésion du Maroc au sein de la CEDEAO. Abdou Diop, c'est un projet que vous avez porté sous plusieurs de vos casquettes d'ailleurs, passées et présentes. Alors, selon vous, qu'est-ce qui bloque cette adhésion du Maroc à la CEDEAO? Bon, c'est pas très compliqué, hein, mais bon, je vais juste peut-être rapidement rebondir sur le sujet du commerce intra-régional pour dire qu'il y a aussi des facteurs qui sont effectivement nécessaires. L'industrialisation est indispensable, c'est-à-dire que pour que le taux de commerce intra-régional évolue, il faut qu'on ait des produits manufacturés dans les régions pour que les gens n'aient pas à aller les chercher ailleurs, sinon le commerce ne va pas augmenter. Deuxième chose, il faut aussi qu'on augmente
très clairement les disponibilités d'infrastructures de transport et de logistique, parce que sans les corridors routiers, les produits ne peuvent pas aller au marché, et donc c'est une problématique. Et troisième, il faut que les politiques publiques soient en phase avec cette volonté de développement du commerce intra-régional. Quand on voit comment, malgré la libre circulation, il y a des contrôles quand même qui sont persistants à certaines frontières, quand on voit comment les coûts sont renchéris dans certains ports, aujourd'hui le port de Cotonou qui devient un port excessivement cher, etc., ça peut être des facteurs de frein. Maintenant, pour revenir au sujet de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, comme j'ai dit, l'adhésion du Maroc à la CEDEAO dénote une réalité économique, hein. Aujourd'hui, c'est notre premier partenaire sur le continent. C'est une région où le Maroc réalise beaucoup d'investissements. C'est une région qui a beaucoup de potentiel de produits qui peuvent être importés par le Maroc dans le cadre de tous nos projets industriels et notre plan d'accélération industrielle. Donc il y a une vraie complémentarité qui justifie qu'on puisse être dans une même cohérence régionale. Maintenant, il est clair que chaque fois que vous avez un équilibre qui s'est construit, un changement peut entraîner des craintes de part et d'autre, notamment des craintes du secteur privé, des craintes de population, parce qu'effectivement le secteur privé, pour certains secteurs, peut se sentir un peu en situation de fragilité. Vous vous rappelez quand on signait les accords de libre-échange et le statut avancé avec l'Union européenne, il n'y a pas ce que nous n'avons pas dit en tant que secteur privé sur ce que ça portait comme menace pour l'industrie marocaine. Pourtant, l'industrie marocaine a bien profité de ces accords et s'est bien développée par la suite grâce à ces accords et ce statut avancé avec l'Union européenne. Donc, ces craintes que nous avions quand nous signions le statut avancé, ce sont les mêmes craintes que certains acteurs du secteur privé ouest-africain peuvent avoir par rapport au Maroc, même si, bon, bien sûr, on a fait un certain nombre de réunions, de séances de travail avec le secteur privé des différents pays pour démontrer que les craintes sont plus des craintes liées à de la méconnaissance, mais qu'on était plus sur de la complémentarité, qu'on pouvait avoir des chaînes de valeur intra-régionales, avoir plus d'intégration régionale dans un certain nombre de métiers à travers cette connexion. Maintenant, il faut aussi se dire qu'une telle demande, avec ce que ça implique, forcément va nécessiter un certain nombre de temps pour que ça soit réellement compris, réellement intégré et discuté pour que l'adhésion soit à un moment totale et définitive. Aujourd'hui, c'était ces craintes-là qu'on a voulu dissiper en discutant avec nos homologues du secteur privé des différents pays. Alors justement, on a le représentant du secteur privé, en tout cas de l'industrie et de l'investissement au sein de la CEDEAO, qui est présent avec nous sur le plateau. Et je lui pose la question directement. Est-ce que ces rencontres qui ont été organisées justement pour clarifier les choses, comme le disait Abdou Diop, ont été efficaces? Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur privé est moins frileux par rapport à cette adhésion du Maroc et cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest? Bon, je pense que M. Diop a conduit cet exercice dans un autre cadre. Et nous aussi, au niveau de la communauté et des États de l'Afrique de l'Ouest, nous attendons de partager avec M. Diop les conclusions, les principaux points clés des discussions qu'il a eues avec les différentes couches du secteur privé de la région. Mais il est important de dire que, comme il a eu à le souligner, le secteur privé était parti même en avant quand on regarde le niveau d'intégration. Le Maroc, l'Afrique occidentale, c'est vraiment une histoire parce qu'il y a eu d'investissement un peu partout. Le Maroc est très présent sur l'espace dans différents domaines. Je vais peut-être aussi souligner le domaine des transports aériens. Ils sont très présents avec la Royal Air Maroc. Nous avons les banques, Attijari qui est là, qui est très présente. Est-ce que le secteur privé, justement, se sent un peu aujourd'hui prêt
en tout cas à un certain degré, peut-être qu'il faudra plus de temps pour s'acclimater avec cette idée d'intégrer un acteur majeur dans la région, justement, en tant que membre de cette communauté. Je crois qu'il a répondu à tout cela. Quand il vous a parlé du système... Mais vous, en tant que secteur privé qui représente cette communauté, je représente la communauté. Je vous dis que j'attendais de partager les conclusions de cette discussion avec ce secteur privé. Mais du point de vue de la communauté, nous avons reçu la demande d'adhésion. Et je crois savoir que cette demande est en cours de traitement encore. Et les études qui devaient soutenir, en tout cas et éclairer les décisions politiques sont en cours. Je pense qu'une fois qu'on aura terminé et qu'on aura partagé l'ensemble des conclusions avec les conclusions des échanges qu'il avait avec le secteur privé, on pourra maintenant, sur une base très objective, répondre à cette demande. Mais c'est pour dire seulement que c'est un dossier qui est actif. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV, Abdou Diop. Merci également d'avoir enrichi cette discussion. Merci, messieurs. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être sur votre plateau. Partagez, monsieur Traoré. Le plaisir est partagé. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était donc Éco-Débat spécial Forum international Afrique Développement qui s'est tenu les 14 et 15 mars ici à Casablanca. Je vous souhaite à tous une excellente suite des programmes sur notre antenne. Merci beaucoup. C'est moi.